Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. On est lundi 16 mars. Cette semaine, il y a la Fed, les fameux taux d'intérêt. Vendredi, il y a les 4 sorcières. Ça sent la volatilité, ça sent que ça va bouger. Ladies and gentlemen, on démarre le Crypto Café. Allez, on commence comme d'habitude avec notre ami le Fear and Green Index qui est à 41. On est repassé dans le neutre. Waouh, ça faisait longtemps. On repasse dans le neutre à 41 avec une jolie poussée de Bitcoin ce week-end. Ça fait plaisir, un petit peu de vert encore une fois sur les marchés. Ça monte, ça pousse un peu la capitalisation du marché au total, hein, qui est remontée, écoutez, qui fait un petit plus haut depuis plus d'un mois. Donc c'est pas mal. Bon, si on regarde sur un an, bien évidemment, on est bas. Alors attention encore une fois, hein, vous savez ce que je dis depuis des semaines maintenant. Attention à pas rentrer dans du FOMO parce que si tel est le cas, vous savez ce qui peut se passer. Ça fait que 5 mois qu'on descend sur les cryptos, hein. Vous connaissez l'histoire des cycles, entre guillemets. Allez, on attaque avec les ETF également. Si ma souris veut bien, voilà. Alors, les ETF, bah écoutez, la semaine dernière, on va regarder. Écoutez, on a eu 3 semaines consécutives quand même de rentrée, hein, sur Bitcoin Ethereum. Alors, encore une fois, c'est pas des gros chiffres. Très clairement, 883 millions au total, 767 pour Bitcoin et 114 pour Ethereum. C'est pas énorme, mais ça fait quand même du positif, ça fait quand même des entrées. Donc, c'est à noter que c'est quand même intéressant, très clairement. La Bitcoin dominance qui est à 58,7%, Ethereum quasiment à 11% et les autres à 30,5%. C'est Bitcoin, Ethereum clairement qui mène la danse et ça on va en parler un petit peu juste après parce que quelques petites news qui tombent à droite à gauche et qui font que c'est normal que ce soit Bitcoin, Ethereum. Tout simplement, allez, côté du prix des cryptos ce matin, écoutez, on a un Bitcoin qui est à 73 760 dollars, il prend 3%. Ethereum à 2266, il prend 7,5%. Grosse poussée pour ce début de semaine. Un lundi vert ou pas? Ah, attention, on connaît les lundis, on sait comment ça se passe souvent, hein. Va falloir faire attention. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Allez, Solana qui est à 93 dollars, on a pris 5,60%. Dis donc, ça pousse fort, ça pousse très fort. Hype qui passe au-dessus de Ada Cardano. Hasard, 22% sur la semaine, il est à 38 dollars et il rentre dans le top 10. Où va-t-il s'arrêter? Où est-ce qu'il va s'arrêter celui-là? Je pense pas qu'il est prêt de s'arrêter très clairement. Encore une fois, attention, on parle sur une vision moyen-long terme, hein. Détendez-vous, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Cardano, donc, qui est à 28 centimes, qui prend tout de même un joli 9% dans la journée. Putain, c'est beau, ça fait plaisir. Link qui prend 5,23%. Il est plus perdu dans la plaine d'Hyrule, lui, ça continue de pousser gentiment pour lui. Allez, qu'est-ce qu'on a ce matin? Le dinosaure qui prend un petit 3%, c'est pas énorme. Avax qui repasse au-dessus des 10 dollars. Coquin, c'est coquin. Crypto Clébar 2.0 qui prend 6,64%. Tout va bien. CRO un peu à la ramasse, mais grosse confiance toujours comme d'habitude pour lui. Tao qui est gros winner. Alors là, c'est gros winner de la semaine. Je check vite fait. Non, c'est gros winner de la semaine dans le top 50. Il prend 38%, quasiment 39%. On est à 274 dollars et 5,70% aujourd'hui. Tao! Écoutez, il est parti, ça y est, voilà, comme d'habitude, on connaît ce coin, grosse volatilité dessus, quand il décide de partir, que ce soit à la hausse ou à la baisse, bien évidemment, il y va, hein. Très clairement, il n'a pas le temps d'attendre. Polkadot qui prend 10% ce matin, ça va faire plaisir aux holders, 1,55 $. Bon, on est toujours bien en deçà de nos prix d'achat, j'ai envie de dire, habituels, si vous êtes un investisseur depuis très longtemps. Mais ça pousse un peu. On va pas s'en plaindre, ça fait plaisir de prendre du 10%. Il y a des belles infos dessus au niveau techno. Maintenant, bon, il faudrait que l'équipe de com se réveille un peu pour pouvoir pousser un petit peu ça, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que les gens s'y intéressent. Donc sans com, ça va être compliqué. AVE, le protocole qui était un petit peu... comment dire, dans la dèche au sein de ses équipes, au sein de ses partenaires, etc. Écoutez, ça a l'air de pas trop mal s'en sortir, hein. Il prend 6,5% ce matin, on est quasiment à 120 dollars, ça fait plaisir. PP qui profite forcément, comme d'habitude, de la poussée d'Ethereum, qui prend quasiment 14%, 13,5% ce matin.
Ça fait plaisir aussi, très clairement. Pépé, hein, j'en ai parlé plusieurs fois aussi également. Il faut attendre que le patron Ethereum se réveille, tout simplement. Allez, c'est tout pour les cryptos ce matin. On va passer directement sur le calendrier économique et le secteur traditionnel. On est tranquille lundi et mardi. On est tranquille avant cette grosse semaine. Très clairement. Mercredi 18, on aura les PPI qui sont attendus en baisse par rapport au précédent. Donc les prix à la production, bien évidemment, je vous avais dit, si ça reste en haut, ça va être très compliqué. On va voir ce que ça va dire. Baisse de 0,3% avec tout ce qui s'est passé fin février, début mars. J'ai des doutes, je vais pas vous mentir, j'ai des doutes. Si on est au-dessus des fameux 0,3, on va le sentir passer. Les stocks de pétrole brut, comme d'habitude, on ira regarder l'US Oil juste après. Sinon, on attendra à 19h la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Prévision à 3,75 avec un précédent à 3,75. Bon, là-dessus, il n'y a rien d'étonnant. Ne rêvez pas pour une baisse des taux. Faut pas non plus déconner, hein. Comme d'habitude, ça fait des mois que je vous le dis. Et ne commencez pas à rêver trop pour avril non plus, à moins d'une grosse surprise. Vraiment, là, il n'y a pas beaucoup d'espoir, très clairement. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. À 19h30, on aura la conférence de presse, le discours de tonton Powell à suivre avec très grand intérêt, parce que il va nous dire aussi sa vision, il va nous donner un peu le là pour les prochaines semaines, les prochains mois. Faut pas oublier que même s'il est remplacé à la mi-mai par Kevin Warsh, c'est toujours lui le patron jusqu'à ce moment-là, hein, d'accord. Maintenant, est-ce qu'il va rompre aussi avec la tradition du je ne suis plus président de la Fed, donc je quitte mon siège pour laisser une nouvelle place à quelqu'un? Ça, on ne sait pas. C'est traditionnel à la Fed, mais est-ce qu'il va vraiment la suivre au vu de tout ce qui se passe avec comment dire, les implications politiques qui se mettent un petit peu sur le dos de la Fed, ce qui ne devrait pas être le cas malheureusement. Est-ce qu'il va lâcher et dire je me casse, c'est bon, je prends ma retraite, j'ai fait mon taf, ou est-ce qu'il va dire non, je reste les gars, vous allez pas niquer toute ma politique de ces 8 dernières années comme ça? C'est possible, je sais pas. Honnêtement, on verra ce que ça dira. Jeudi 19, on aura l'indice manufacturier de la fête de Philly, on aura les inscriptions hebdo chômage à surveiller légèrement, soit pas l'air de trop vouloir bouger. Les ventes de logements neufs, bon, c'est pas ce que je vais regarder le plus. Et enfin, samedi 21, encore un discours de Powell. Bon, faudra voir ce que c'est. J'ai pas encore eu l'info de ce que c'était, mais rien de trop inquiétant quand c'est un samedi, très clairement. Faut pas se prendre la tête. Jeudi ou vendredi matin, on fera le point aussi par rapport aux 4 sorcières, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Faut savoir que c'est une journée pour vendredi qui s'annonce extrêmement volatile. On fera le point sur tout ça à ce moment-là, bien évidemment. Allez, côté des news crypto, ce matin, je retiens celle-là qui me fait gentiment sourire et qui me fait dire qu'on n'y est pas encore, hein, très clairement. Donc, la règle de Bâle sur le risque des cryptos. Donc, en gros, le fameux risque est à 1250%. En gros, si vous voulez, les régulateurs considèrent que les cryptos sont tellement risqués, qu'ils doivent avoir... Comment dire? Ils doivent avoir, si vous prenez 10 000, si une banque achète pour 10 000 dollars de Bitcoin, ouais, 10 000 euros de Bitcoin plutôt, parce que là c'est surtout l'Europe, et le risque équivaut à 125 000 euros. Voilà. Donc, bon, j'ai mon petit article qui est sur le côté comme ça, là, quand je lis ça, je me dis, mais ouais, on n'est pas encore prêt d'avoir comment dire, une vraie intégration des cryptos dans le système traditionnel. Il y a beaucoup de banques qui sont bloquées par ce genre de règles. Faut savoir que si une banque détient, admettons, 1 million, c'est pas énorme pour eux, hein, très clairement, 1 million d'euros en Bitcoin, elle doit détenir 1 million de capital à côté. D'accord, puisque on est à peu près à 8% de détention de capital. Donc c'est énorme. C'est énorme pour les cryptos, c'est énorme pour les banques, c'est compliqué. Donc là, on a une interface qui est un petit peu compliquée. Il y a beaucoup de capital qui doit être bloqué pour très peu de rendement, entre guillemets, hein, encore une fois. Mais moi, ce que ça démontre, si vous voulez, c'est que pour le moment, les régulateurs vont voir les cryptos comme un actif qui est beaucoup trop risqué pour une stabilité financière.
tout simplement. Je pense qu'on est encore une fois dans une phase de transition où on a un système financier traditionnel, bon, le classique qu'on connaît tous, quoi, qui essaie de comprendre encore comment intégrer Bitcoin, comment intégrer les cryptos sans mettre en danger les banques. Bien évidemment, les banques veulent garder leur importance, elles veulent garder leurs petits bénéfices, on les connaît, hein, les petits frais à droite à gauche, etc. etc. Et je pense il y a encore un manque de régulation, il y a encore un manque de lois entre guillemets, qui peuvent permettre cette adoption, cette grande porte ouverte. Alors, on devrait l'avoir aux US, j'espère sous peu, hein, encore une fois. On a la Clarity Act, on a la Fed qui s'y met, on a la SEC qui est de plus en plus pro-crypto aussi. Donc, ça arrive, mais encore une fois, ce sont des choses qui prennent du temps, qui prennent énormément de temps. Et quand je vois l'impatience ces derniers jours, je vois de plus en plus d'impatience de la part du retail, entre guillemets, du retail moyen. Bah, je me dis, est-ce qu'on va pas se faire encore attraper la nouille bien comme il faut? Voilà, je veux pas. Vous connaissez un petit peu. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et je continue d'ailleurs avec cet article pour voir que bah, BlackRock, dans une interview, disait la plupart des investisseurs ne veulent que du Bitcoin et de l'ETH pour les nouveaux ETF. Et c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui est le plus demandé, hein. BlackRock a également déclaré que plus de 90% des investisseurs de son ETF iShare Bitcoin donc sont des détenteurs à long terme, qui accumulent que du Bitcoin. D'accord. Donc on voit qu'il y a un gros intérêt, je vous le disais juste avant, c'est que pour Bitcoin, c'est que pour Ethereum. Est-ce qu'il y aura un peu pour le reste? C'est possible, mais pas encore. Pas encore, si vous voulez. On est à l'aube d'une adoption massive, ça se voit, ça se sait, les régulations vont dans ce sens-là, les institutions sont là-dedans. Maintenant, les gens n'ont pas réellement confiance dedans parce qu'il n'y a pas d'informations, il y a beaucoup trop de désinformations d'ailleurs à ce propos-là. Il y a encore trop de détracteurs de Bitcoin. Ça va venir, très clairement, hein, je ne vais pas vous mentir, ça va venir, c'est une évidence. Il n'y a pas de question à se poser, c'est une évidence. La question, ça va être quand? Ça peut être dans quelques semaines, ça peut être dans quelques mois, ça peut être dans quelques années. À titre personnel, je pense que c'est dans quelques mois, parce qu'on voit quand même que plus ça avance et plus ça accélère. Et j'ai l'impression que comment dire, le Tetris commence à être pas mal là. Il y a tous les blocs qui se préparent. Dans pas longtemps, le bloc qui va arriver, pouf. Et là, il y a tout qui va s'effacer, ça va être parti, ça va décoller. Donc je pense qu'on va être pas trop mal dans les prochains mois. Pour cette fin d'année, ça serait incroyable, à mon sens, ça serait juste incroyable. Je reviens quand même sur les graphiques un petit peu ce matin, on est lundi quand même, pour vous montrer un petit peu pourquoi je pleure quand je vous dis, les gens me disent qu'ils sont un peu impatients. Alors, juste pour information, on est à 2, 4, 6 mois. Voilà, on est à 6 mois, on a eu 5 bougies rouges, on est d'accord, hein. On a une bougie verte pour ce mois de mars pour l'instant. Mais quand on se rappelle un petit peu les chutes, voilà, on est sur novembre 2021 à décembre 2022. Donc on est sur un an. Hein, on est sur un an de baisse. Là, on est à 5 mois, 6 mois. Et tout le monde est là en train de me dire hey, il faut que ça monte, faut que ça monte, faut que ça monte. La patience, hein. Regardez, pour ce cycle-là, c'était pareil, hein. Décembre 2017, allez le plus bas, décembre 2017. Là, c'est pareil, hein. Novembre 2013 et janvier 2015. Voilà, c'est encore un peu plus long. Donc, non, à un moment donné, en fait, il faut être patient. Je pense pas qu'on soit arrivé au plus bas. Ça, c'est à titre personnel, hein. On verra, je peux me tromper bien évidemment là-dessus. Ça peut très bien remonter et après repartir. C'est pas mon idée. Mais pour le moment, patience. Patience. Vous n'êtes pas à quelques semaines ou quelques mois près. Sauf si vous êtes un investisseur très long terme, que vous voyez à 10, 15, 20 ans pour ça, auquel cas, bah, allez-y, commencez les gars. Encore une fois, je le répète, hein, depuis des mois, 10, ça c'est des prix, quand on était à 60, 65 000, etc. Il ne faut pas hésiter, mais très clairement, je pense qu'on ira encore une fois chercher plus bas, plus tard. On se détend. Il y a encore plein de choses qui peuvent se produire sur la scène internationale, sur la scène financière, etc., etc. Alors, on va faire un petit tour d'ailleurs du côté de
Pétrole, le pétrole ce matin, le pétrole, bah écoutez, qui a fait une petite mèche à 102 dollars, écoutez, c'est pas mal, ça fait plaisir, une petite bougie rouge comme ça, mais bon, on est toujours très haut, quoi. On est toujours très haut. Alors, encore une fois, hein, est-ce qu'on va continuer à monter? Est-ce qu'on va continuer? Parce que bon, Détroit d'Ormuz et machin, et le prix de l'essence, et vas-y, que je t'en passe, tout ce que tu veux. Je sais pas, je vais pas vous mentir. Honnêtement, là, pour moi, ça devient très compliqué de lire tout ce qui se passe dans le monde. J'ai un très très bon réseau d'informations à la base. Et c'est la première fois que je vois autant, alors je pèse bien mes mots, hein, c'est la première fois que je vois autant de désinformation de partout. De partout. C'est du grand n'importe quoi, je vous le dis. On était en live hier, on m'a posé la question de ce que je pensais de ce conflit, de ce que Trump pouvait faire, etc. Écoutez, honnêtement, j'ai mon avis perso, bien évidemment, mais là, il y a tellement de désinformation à droite, à gauche, de tous les pays que se faire un avis avec des, comment dire, des infos qui sont fondées, des infos qu'on est sûr qu'elles sont vraies, eh ben, ça devient extrêmement compliqué. Alors, je pense que dans tous les camps, de toute façon, ça fait exprès de faire ce genre de truc, mais clairement, plus ça va, et plus ça devient très difficile de se prononcer sur ce qui peut réellement se passer, faire des scénarios. Et je pense que les mecs le font exprès, très clairement, pour, vous savez, nous la mettre à l'envers, entre guillemets. Enfin bon, écoutez, on verra ce que ça dira. Faut pas se prendre la tête, de toute façon, il faut rester patient, il faudra saisir les occasions quand elles se présenteront. Tout simplement, faudra pas être peureux entre guillemets, parce que ça c'est quand on commence à avoir peur en général, c'est là où c'est le bon moment pour rentrer dedans. Et quand on commence à être un peu trop heureux, généralement c'est le moment où il faut sortir un petit peu, quoi. Donc on verra. Pour le moment, ce que je vois, c'est qu'il y a une légère euphorie qui commence à arriver, et j'aime pas ça, surtout avec tout ce qu'on a autour de nous. Voilà, tout simplement. Allez, c'est tout pour moi ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent début de semaine. On reste zen, on fait attention à ce qu'on fait, on fait pas n'importe quoi, c'est toujours autant volatile. Et je vous fais une bise.